C'est l'heure du Journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, silence électoral en Angola. 14 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce mercredi. 14 millions d'électeurs sont invités à se rendre aux urnes ce mercredi en Angola. Ils devront choisir des députés et un président. À la veille du scrutin, c'est la crainte de la fraude qui domine, mais l'opposition et certaines associations de la société civile se mobilisent et appellent à un contrôle citoyen du processus électoral. Les précisions à Luanda. Voilà, Clément Bonnereau, notre envoyé spécial à Luanda. Il suivra pour nous cette élection et il sera aux côtés de Juliette Dubois. Le Soudan, toujours frappé par des pluies diluviennes. Le bilan fait état d'au moins 83 morts. Je vous emmène à présent sur les routes du Niger. Elles sont de plus en plus désertées en raison de l'insécurité. Parmi les axes les plus dangereux, celui à la frontière avec le Nigeria. Dans la ville de Zinder, les commerçants traversaient régulièrement la frontière pour acheter des produits moins chers au Nigeria. Mais le terrorisme qui sévit de part et d'autre a tout paralysé. Reportage d'Harold Girard. La Côte d'Ivoire a pour projet de développer le tourisme mémoriel, précisément celui en lien avec la traite négrière. Les esclaves traversaient de nombreuses zones avant d'embarquer pour l'Amérique, les Antilles et les Caraïbes. En Afrique de l'Ouest, les pays côtiers ont tous une histoire liée à l'esclavage. Nos confrères de La Première, Nathalie Sarfati et Nordine Mensmaïl, se sont rendus dans un village ivoirien marqué par cette histoire. Reportage. Connaissez-vous les mangues d'Ismaïlia? Si ce n'est pas le cas, vous l'aurez peut-être bientôt dans votre assiette. Les autorités égyptiennes mettent le paquet pour les faire connaître et les exporter. Un festival a été organisé en l'honneur de ces mangues dans l'espoir de récolter de l'argent et investir davantage pour la production. Récit de Caroline Lamboli. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.